débutent demain les épreuves du concours d'entrée au collège pilote à travers tout le pays. Le secrétaire général de l'UGTT annonce la reprise la semaine prochaine des négociations sociales dans le secteur privé. La réforme du sport tunisien se précise avec un nouveau projet de loi organique examiné hier en Conseil des ministres. Après 8 ans d'interruption, les trains reprennent du service dans le sud-ouest, notamment sur la ligne Tunis-Tozeur. La conférence internationale Une seule santé se poursuit à Tunis avec la participation de 17 pays. Dans le monde, l'entité sioniste et l'Iran se frappent à nouveau. Trump dit qu'un accord peut être trouvé. Enfin, météo, ciel dégagé, température entre 31 et 42 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Près de 64 000 élèves entameront dès demain les épreuves du concours d'entrée au collège pilote. Ils sont issus des 213 508 élèves inscrits en 6e année de l'enseignement de base à travers tout le pays. Répartis sur 3 jours jusqu'au 18 courant, ces épreuves mobiliseront un dispositif logistique important pour assurer leur bon déroulement dans toutes les régions. Les résultats seront annoncés le 4 juillet prochain, ouvrant la voie aux inscriptions dans les collèges pilotes sélectionnés. Reprise la semaine prochaine des négociations sociales dans le secteur privé. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi, s'exprimant en marge d'un séminaire syndical à Sousse. Taboubi a affirmé que le ministre des Affaires sociales et le président de l'UTICA se sont montrés ouverts à cette relance. Il a également souligné l'engagement de la centrale syndicale à reprendre les négociations dans les secteurs publics et privés face à la dégradation continue du pouvoir d'achat des Tunisiens. La réforme du secteur sportif au centre d'un conseil ministériel tenu hier à la Casbah sous la présidence de la chef du gouvernement Salah Zafrani Zenzeli. La réunion a été consacrée à l'examen du nouveau projet de loi organique relatif aux structures sportives présenté par le ministre des Jeunesses et des Sports Cedric El-Mourali. Ce texte vise à moderniser un cadre légal vieux de 30 ans, à aligner la législation tunisienne aux standards internationaux et à combler les lacunes de la loi de 1995. Les autorités disent vouloir instaurer une gouvernance plus transparente, démocratiser la gestion des fédérations, développer la gestion des clubs sportifs et introduire de nouveaux mécanismes de financement et de contrôle. La chef du gouvernement a affirmé en conclusion que ce projet marque le début d'une nouvelle ère pour le sport tunisien pour en faire un vrai levier éducatif, social et économique. Le président de la République a reçu hier à Carthage 4 Tunisiens établis en Suisse engagés dans une initiative citoyenne ayant permis l'acquisition de plus de 200 bus encore opérationnels pour renforcer le transport public. Cette opération, entamée en 2023 avec d'autres bénévoles, inclut également la fourniture de pièces de rechange pour garantir l'entretien des véhicules. Qais Saïd a salué leur engagement tout en dénonçant les manœuvres de certaines parties qui auraient tenté de détourner ces bus vers un autre pays avec l'appui de relais à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le président de la République a promis de lever les obstacles administratifs auxquels se heurtent souvent les Tunisiens de l'étranger et insister sur l'urgence d'accélérer les procédures pour livrer les bus dans les plus brefs délais. Les trains reprennent du service dans le sud-ouest après 8 ans d'interruption. Les trains de voyageurs circuleront à nouveau dès demain lundi sur la ligne Tunis-Tozeur ainsi que sur les liaisons Metlawi-Rdaïf et Metlawi-Omlaraïs après une suspension qui remonte à 2017. Un voyage d'essai est prévu ce soir à 19h vers Omlaraïs en prélude à la reprise régulière du trafic. La réouverture fait suite à d'importants travaux de réhabilitation menée par la SNCFT avec le soutien du gouvernorat de Gafsa. L'objectif est d'améliorer la qualité des services ferroviaires, de désenclaver la région minière et renforcer les liaisons entre les bassins de production et les centres urbains. La conférence internationale Une seule santé se poursuit aujourd'hui à Tunis, un événement de haut niveau qui rassemble 17 pays de la région MENA et une quarantaine de responsables dont 10 ministres. Objectif, renforcer la coopération entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale
face aux menaces sanitaires émergentes. Un partenariat placé sous l'égide du gouvernement tunisien est soutenu par la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé animale. Une conférence qui consacre le leadership tunisien avec l'annonce de la déclaration de Carthage, un document d'orientation pour concrétiser l'approche One Health. Le ministre de la Santé, Mostafa Al-Farjani, au micro de Rajab Namara. La déclaration de Carthage aujourd'hui, pour que tous les pays participants s'engagent à intégrer l'approche une seule santé dans les politiques publiques en lien avec la santé humaine et animale et environnementale. Renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte précoce, y compris les mécanismes de prévention, de contrôle et de réponse coordonnée entre les secteurs et les pays. Créer un centre régional d'une seule santé pour l'Afrique du Nord et Moyen-Orient servira de plateforme pour l'échange de données, renforcement des capacités et la recherche de collaboration, de coordination régionale. Promouvoir une communication transparente basée sur les données scientifiques au niveau local et régional, développer des cadres juridiques et réglementaires flexibles, soutenant l'intégration des interventions humaines, vétérinaires et environnementales, appuyer l'adoption de l'approche une seule santé pour mieux affronter les défis sanitaires mondiaux en renforçant la résilience de notre région et sa souveraineté sanitaire. Cette déclaration est une invitation ouverte à tous les partenaires à s'engager avec nous pour construire ensemble un avenir durable, sain et résilient pour les peuples et l'environnement de notre région. Autre moment fort de cette conférence, le lancement officiel de la communauté de pratique One Health pour la région MENA. Cette plateforme régionale vise à mutualiser les efforts, harmoniser les politiques publiques et coordonner les réponses face aux risques de pandémie et des crises sanitaires transfrontalières. Le ministre de l'Environnement, Habib Abid, s'exprime au micro de Rajab Namara. Il y a une plateforme, mais on va la créer, la renforcer. La plateforme sera gérée par le ministère de la Santé en tant que leader de cette One Health. Donc, nous, on va y contribuer. La plateforme, elle va regrouper en même temps tout ce qui est administrateur, mais en même temps des chercheurs, des ONG, la possibilité d'échange d'informations. La plateforme, elle devra être nationale, mais après, elle va être au niveau des pays de l'Afrique du Nord et aller aux régions de Moyen-Orient. Et ça, on va l'agrandir. On va s'informer mutuellement si on observe certaines, je ne sais pas, maladies ou des signes qui apparaissent dans d'autres pays. On devra échanger ça. On devra échanger quelles sont les méthodes qui ont permis d'enrayer ou de limiter les dégâts dans ces pays-là. Et une différente, bon, pourquoi pas avoir des chercheurs, des résultats des recherches, tout ça. Donc on peut travailler sur tout ça, sur cette plateforme pour permettre une meilleure intervention. La Banque mondiale réaffirme son soutien à l'agriculture tunisienne en marge de la conférence internationale Une seule santé. Une délégation de l'institution financière a rencontré hier le ministre de l'Agriculture Azdine Béchir, conduite par Shoba Chetty, chef de service de l'agriculture à la Banque mondiale. La délégation s'est dite prête à financer de nouveaux projets pour renforcer la sécurité alimentaire, soutenir les petits agriculteurs et développer la production animale en Tunisie. Les deux parties ont passé en revue les avancées du projet de réponse d'urgence à la sécurité alimentaire lancé par la Tunisie. Environnement, un cri d'alarme lancé par le FTDES. 38% des Tunisiens ne sont toujours pas raccordés au réseau d'assainissement et 26% des eaux usées sont rejetées directement dans la nature. Des chiffres alarmants révélés hier par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux à l'occasion d'une rencontre débat organisée à Tunis pour marquer la Journée mondiale de l'environnement. Le FTDES appelle à une réforme en profondeur des lois environnementales et à une mobilisation collective pour stopper l'hémorragie écologique. Inès Labiod, chef du département justice environnementale, répond aux questions de Zain Fels. Aujourd'hui, 38,1% des Tunisiens ne sont pas raccordés au réseau de l'ONAS. Également, 26% des eaux usées sont rejetées directement dans la nature, ce qui est également un chiffre alarmant et qui menace également soit l'environnement naturel, mais aussi la santé des habitants qui habitent à côté de ces eaux usées rejetées dans la nature. C'est aussi une catastrophe naturelle parce que ça cause des dégâts sur l'environnement naturel, que ce soit sur la faune, sur la flore, et aussi c'est une eau qui va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, ce qui sera par la suite acheminée vers les maisons à travers les réseaux de
à son aide, ou alors dû également par des animaux qui vont être à côté de ces eaux usées. La situation environnementale en Tunisie continue à se dégrader et on appelle aujourd'hui à vraiment une révolution dans la législation environnementale et institutionnelle également pour que chacun fasse de son mieux, que ce soit le citoyen, les municipalités, le ministère de l'Environnement, les agences liées au ministère, que ce soit l'ANGED, l'Agence nationale de la protection de l'environnement, pour que chacun puisse apporter des siens pour améliorer la situation environnementale. La caravane Assomoud, partie de Tunis lundi dernier, dans le but de briser le blocus de Gaza, a été contrainte de faire demi-tour hier et de regagner la ville libyenne de Misrata après avoir été stoppée aux abords de la ville de Sirte. La coordination de l'Action commune pour la Palestine, partie tunisienne organisatrice de cette caravane, a dénoncé un blocus imposé au campement exigeant l'entrée des vivres, la levée des brouillages sur les réseaux de télécommunications ainsi que la libération des volontaires retenus par les autorités libyennes. La coordination a également appelé les autorités de l'Est libyen à assurer la sécurité des participants et à leur permettre de reprendre leur route vers Gaza. Dans le même élan de solidarité, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir devant le théâtre municipal de Tunis pour soutenir la caravane bloquée à Sirte. À l'appel de la coordination pour la Palestine, les manifestants ont exigé l'ouverture de la route vers Rafah afin de permettre à la caravane de poursuivre sa mission vers Gaza. La mobilisation dépasse également les frontières du monde arabe. À Paris, Madrid, Berlin, Bruxelles ou encore à Manchester, des milliers de manifestants ont envahi les rues ce week-end pour dénoncer le génocide commis par l'ennemi sioniste contre la population civile de Gaza. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, à l'entrée de l'aide humanitaire et à la fin de l'impunité de l'occupation. Ils ont également réclamé des poursuites contre les auteurs des massacres de civils, notamment les enfants, tout en fustigeant le silence complice et le double discours de la communauté internationale. Pendant ce temps, sur le terrain, Gaza est toujours sous le feu. Pas moins de 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres blessés ce matin par les tirs de l'entité sioniste alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire dans plusieurs zones de l'enclave assiégée, notamment à Khan Younes. L'artillerie de l'occupant a de nouveau pris pour cible des points de distribution, une stratégie systématique dénoncée par l'ONU comme un déplacement forcé des populations. Depuis la mise en place de ce mécanisme d'aide le 27 mai, plus d'une centaine de martyrs ont été recensés dans ce que plusieurs observateurs qualifient de politique de nettoyage ethnique. Actualité dans le monde toujours, pas de trêve entre l'Iran et l'entité sioniste. Les frappes se poursuivent ce dimanche au 3e jour d'un conflit ouvert. Dans la nuit de samedi à dimanche, des missiles iraniens ont frappé des immeubles résidentiels dans les territoires occupés, faisant au moins 7 morts selon les autorités locales. Le premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou a promis une riposte encore plus violente dans les jours à venir et en réaction, l'Iran annonce son retrait des discussions sur son programme nucléaire. De son côté, le président américain Donald Trump évoque la possibilité d'un accord pour mettre fin au conflit, mettant en garde Téhéran que toute attaque contre des cibles américaines entraînera une réponse militaire d'une ampleur jamais vue, selon ses dires. Dans l'actualité sportive, coup d'envoi ce dimanche du mondial des clubs de football. La première affiche du tournoi a opposé à l'aube d'aujourd'hui l'Inter Miami de Lionel Messi au club égyptien d'Al Ahly. Score final 0 partout. Ces deux équipes font partie du groupe A aux côtés des Brésiliens de Palmeiras et des Portugais de FC Porto. Ce mondial, nouvelle version, élargie à 32 clubs, se joue jusqu'au 13 juillet dans 12 villes américaines. Et du côté tunisien, l'entrée en lice de l'Espérance de Tunis est prévue dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin heure tunisienne. Premier choc pour les 100 et or, un face-à-face de haut niveau contre le club de Flamengo du Brésil au Lincoln Financial Field de Philadelphie, un stade mythique de 69 000 places. Tennis sans Gebre en lice à Berlin, la championne tunisienne aujourd'hui 54e mondiale dispute en ce moment même son match du deuxième tour des qualifications
face à la chinoise Wang Qinyu, classée 48e à la WTA sur le gazon de Berlin. Ons Jebel s'était imposée hier face à la française Elsa Jacquemot, 113e mondiale, au terme d'un match accroché 4-6, 7-5 et 7-6. Et pour rappel, la Tunisienne avait remporté le tournoi de Berlin en 2022 face à Belinda Bencic. Les prévisions météo avant de vous quitter, le ciel est généralement dégagé avec quelques passages nuageux par endroits. Un vent d'est souffle assez fort dans le sud, soulevant localement des tourbillons de sable. Ailleurs, il restera faible à modéré et la mer est peu agitée. Côté température, elles sont comprises entre 31 et 35 degrés sur les côtes et les hauteurs, entre 36 et 40 degrés à l'intérieur du pays, avec des pics pouvant atteindre les 42 degrés à l'extrême sud. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Près de 64 000 élèves débutent demain les épreuves du concours d'entrée au collège pilote à travers tout le pays. Le secrétaire général du GTT annonce la reprise la semaine prochaine des négociations sociales dans le secteur privé. Après 8 ans d'interruption, les trains reprennent du service dans le sud-ouest, notamment sur la ligne Tunis-Tozeur. La conférence internationale Une seule santé se poursuit à Tunis avec la participation de 17 pays. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Qaïs Al-Bouzri à la technique, Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI. RTCI, la plus belle des radios.